Mayfield. Sir George. Voyons cet appareil. J'espère qu'il est à la hauteur de nos espérances. C'est amplement suffisant pour le gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, si vous voulez mon avis. Vous attendez trop du ministère de la Défense, Mayfield. Alors le voici enfin. Le Mayfield Custom. Un nom provisoire, je l'espère. De la vaseline, Hastings. C'est ça, le secret. On fait bien pénétrer, c'est la meilleure manière d'entretenir des chaussures. Comment extrait-on la racine cubique d'un nombre? Pardon? Comment extrait-on la racine cubique d'un nombre? Si cette pièce a environ 3 mètres de hauteur sous plafond, alors si on multiplie 3 par... Hastings, je suis en train de vous expliquer comment on entretient le cuir, ce qui vous sera de la plus grande utilité dans la vie. Les racines cubiques aussi. Supposez qu'un jour j'ai à faire un relevé de mesure. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas dupe. Je sais parfaitement que vos divagations mathématiques n'ont qu'une inspiratrice. L'étudiante en architecture. Que voulez-vous, les sujets de conversation nous manquent. J'ai essayé de lire un bouquin sur Bernini. Elle écrit une thèse sur Bernini. Ça m'a très vite ennuyé. Voyons, Hastings, les femmes n'attendent pas qu'on leur parle de Bernini, et encore moins de racines cubiques. Je doute qu'elle veuille parler de quoi que ce soit. Quand je vais la voir, elle est toujours sortie. Et je me retrouve à boire le thé en tête-à-tête avec sa mère. Il a l'air aussi maniaque que le Messerschmitt 109. Bien plus, c'est sans comparaison. Il peut décrire des cercles de 350 mètres de rayon. Il a une bien meilleure visibilité. Moteur à injection? Alors? Dommage. Le Premier ministre tient au moteur à injection. Et il a raison, mais pour l'instant, nous en sommes au stade des essais préliminaires. Ah. Il y a une dame qui n'arrête pas de téléphoner, Monsieur Poirot. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est épouvantable. Épargnez-moi ces railleries. Et laissez-moi terminer. J'allais vous dire que si je ne voulais pas passer, c'est parce qu'elle refusait de dire son nom. Ah, ouais. Je lui ai dit qu'en aucun cas nous n'acceptions les coups de fil anonymes. Vous avez eu tort, mademoiselle Lemon. Je me demande si les coups de fil anonymes ne sont pas les seuls qui vaillent la peine. Mais je dois établir une fiche à son nom, et si elle refuse de le communiquer, je ne vois pas comment... La vie avant tout, mademoiselle Lemon. Les fiches, ensuite. C'est parfait. La prochaine fois, je vous la passerai, qu'elle ait dit son nom, oui ou non. Et ce sera à vos risques et périls. Vous êtes dur avec elle, Poirot. C'est tellement irrésistible. Quand il tire, c'est un véritable mur de feu de plusieurs mètres carrés qui vous fonce dessus.
J'espère que l'espar principal a bien été calculé pour tenir le choc dans les virages aussi Mais serrés. on en a tenu compte, ainsi que de l'effet de recul lors des tirs de mitrailleuse, voyons. Il est en stratifié. L'ensemble réagit comme un ressort à lame. On travaille encore à l'améliorer. Mais il est hors de question que je mène à bien ce projet sans aucun soutien financier. Essayez de comprendre quelle est la position de notre ministère, Mayfield. Nous sommes pour vous à 100%, bien entendu. Mais hélas, le gouvernement doit payer les suites de l'affaire japonaise. Encore le moindre scandale et ce sera... Il n'y aura plus de scandale. Est-ce que oui ou non, vous avez encore confiance en moi? Il ne s'agit pas de confiance. Il ne s'agit que de ça. Bon, très bien. Il faut donc que je prouve qu'on peut avoir confiance en moi. Je vais m'y employer. Comment? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai invité Madame Van der Linde au château ce week-end. Mais c'est de la folie. Pas elle. Voilà une curieuse idée. Je peux vous garantir qu'au terme du week-end, nous l'aurons prise sur le fait. Ensuite, il ne restera plus qu'à la cravater. Harold. Je vais utiliser les plans de l'avion et je suis sûr de la piéger. Insensé, voyons. Vous courez un risque énorme. On ne peut pas utiliser des documents classés confidentiels défense comme ça. Oui, bonjour, j'écoute. Oui. De la part de qui, s'il vous plaît? Ne quittez pas, je vous prie. J'ai là cette personne dont nous parlions tout à l'heure. Cette fois-ci, elle s'est présentée sous le nom de Smith, mais je suis sûre que c'est elle. Passez-la moi. Bien, monsieur. Allô? Veuillez ne pas quitter, je vous passe Monsieur Poirot. Allô? Monsieur Poirot? Oui, mademoiselle Smith. Je souhaiterais vous rencontrer, Monsieur Poirot. Il s'agit d'une chose extrêmement urgente. Oh non, 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 non. Ailleurs, ce serait mieux. J'aimerais bien que personne ne soit au courant. Eh bien, donnons-nous rendez-vous, mademoiselle. Je vous laisse choisir le lieu. Monsieur Poirot? Vous n'êtes pas mademoiselle Smith? Si, c'est moi. Mais vous deviez arborer un œillet jaune. Je voulais d'abord être sûre que... Et puis, le jaune nuit à mon teint. Si vous croyez que j'aime le Times, quand on a pris un engagement, il convient de s'y tenir, mademoiselle. C'est très difficile. Mon époux... Oui? Eh bien, mon époux a invité une femme à passer le week-end dans notre résidence. Oh non, chère madame, je vous arrête tout de suite. Poirot ne traite en aucun cas ce type d'affaires. Non, attendez, il s'agit d'une dangereuse créature. Je sais très bien que quelqu'un comme vous n'a pas de temps à perdre avec des affaires d'adultère. C'est plus sérieux que ça. C'est heureux. Je ne m'appelle pas vraiment Smith. Ça commence bien. Mon vrai nom est Mayfield, Lady Margaret Mayfield. Et qui est Lord Mayfield? Mon mari n'est pas Lord, en vérité. Je porte le titre de mon père. Et qui est cette dangereuse créature dont vous me parliez? Madame Johanna Van der Linde. Madame Van der Linde est soupçonnée de sympathie pro-germanique. Il y a 2 ans éclatait un scandale dans lequel était impliqué le jeune marquis de Lowestoft. Son suicide y a mis fin. Ah oui, je me souviens, oui. Et Madame Van der Linde s'y est trouvée mêlée. Oui, et on a dit que c'était par elle que transitaient certaines informations. Ça, je l'ignorais. On a étouffé le scandale le plus rapidement possible. C'est le régiment du marquis qui procédait aux essais du nouveau tank Galahad. Et aussi votre mari. Précisément.
Il est engagé dans toutes sortes de projets qui ne doivent surtout pas tomber entre les mains de l'ennemi. Si une indélicatesse était... Une indélicatesse qui pourrait être le fait de votre mari. Ah non, non, en aucun cas. Mais le gouvernement le traite un peu en paria, depuis l'affaire japonaise, bien sûr. Vous avez dû en entendre parler. Il a été mis hors de cause, mais il ne bénéficie plus des mêmes aides qu'auparavant. J'ai peur que l'amertume ne le pousse à commettre certaines imprudences. Je vous en prie, aidez-moi, monsieur Poirot. C'est également l'Angleterre qui est en danger. Bonjour, Lady Carrington. Bonjour, Dawson. Les autres sont par là? Ils sont tous sur la terrasse, Lady Carrington. Eh bien, nous n'avons plus qu'à nous en remettre à la Société des Nations et à prier pour la paix. Attitude pour le moins curieuse de la part d'un fabricant d'armes. Comment vous appelle Beverly Nichols, déjà? Marchand de mort, c'est ça? Si Monsieur Mayfield est fabricant d'armes, Reggie, c'est parce qu'il s'agit d'un jeu qui demande avant tout de la force, c'est ça. Pardon, père. J'ignorais qu'il s'agissait d'un jeu, excusez-moi. Où est cette fameuse Madame Van der Linde dont on m'a tant parlé? Pas la moindre idée. Elle est arrivée tout à l'heure. Vous l'avez déjà rencontrée? Ça fait des années. Tenez. Merci. C'est la fille de Henry Griffin, qui a longtemps été ambassadeur des États-Unis à Londres. C'est amusant. Tout le monde est particulièrement gentil avec les Américains ces temps-ci. La perspective de la guerre, sans doute. Ah, ma mère est enfin arrivée. Mon Dieu, tout ce beau monde. On ne m'avait pas dit que ce serait si sélect. Isabelle, quel plaisir de vous recevoir. C'est gentil à vous. Je suis impardonnable d'arriver aussi tard. Vous m'en voudrez beaucoup si je ne me change pas tout de suite. Non, pas du tout, je vous ferai simplement la tête. Oh, c'est ce que je craignais. Ça a été très À cher. merveille, Georges. La route nationale est pleine de sortilèges à cette époque de l'année. Bonjour, Tommy. Mais que je vous présente, monsieur Hercule Poirot. Oh, enchanté, monsieur. Vous êtes français? Oui, Je je suis suis sûre que vous vous adapterez très vite. Oh, regardez qui voilà. Oh! Alors là, il n'y a aucun doute. Nous sommes en Angleterre. Vous êtes furieusement british. Je peux vous offrir un martini, cher ami. L'Amérique vous semblera moins loin. C'est justement l'apéritif dont je raffole. L'ennui, c'est que le Foreign Office est davantage préoccupé de problèmes de protocole. À savoir, est-ce que le Premier ministre de Tombouctou doit être placé devant ou derrière le roi de Hong Kong? Et que, sorti de ces questions fondamentales, il n'assume pas grand-chose. Ce n'est pas juste en ce qui concerne votre ministre des Affaires étrangères. Il n'est pas comme ça. On ne peut mettre en doute vos compétences à ce sujet, Madame Van der Linde. J'imagine que vous connaissez Monsieur Eden, ce qui n'est certes pas le cas de quelques amis ici réunis. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je déjeunais chez lui, justement, hier. Il s'est mis à parler avec une certaine amertume du Foreign Office et de sa passion pour le protocole. Non, merci. Oh, je ne supporte pas qu'on perde son temps à boire du Porto alors qu'on pourrait jouer au bridge. Mais oui, je Sir suis d'accord. George? Oui, Vous voyez de quel genre de femme il s'agit. Pour l'instant, je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu de s'alarmer pour la sécurité du pays. Je souhaite que vous ayez raison. Monsieur Poirot? En fait, la situation internationale ressemble un peu à une partie de bridge. D'un côté, vous avez cette espèce de petit Führer, et de l'autre, il signore Mussolini. Cette espèce de crapaud buffle. Il faudra bien se décider un jour à leur clouer le bec. Et l'empereur Hirohito, à lui aussi, on lui clouera le bec. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a encore dit une bêtise. Il cultive l'art de l'insolence ces temps-ci. Tommy est un peu surmené, Il pense que nous serons bientôt en guerre. mais il croit qu'il l'empêchera lui tout seul. C'est un peu ça, oui. Le fait est qu'il a quand même plus de pouvoir que le commun des mortels. Et voilà le petit chelem que nous escomptions. Bravo, ma chère coéquipière. Vous ne nous accordez pas une revanche? Non, Georges et moi, nous avons encore à travailler. Je vous ai sorti les plans, monsieur. Veuillez nous excuser, chers amis. Vous venez, Georges? Je vais aller me promener dans le jardin avant d'aller au lit. Mes cellules grises en ont bien besoin. Dommage que vous ne l'ayez pas fait avant le bridge. Madame est trop aimable. Bonsoir. Ah, voilà. Pourquoi est-ce que je suis relégué dans le jardin? Vous voulez me le dire? D'abord parce que vous n'avez pas été invité, Hastings. Là n'est pas la question, voyons. Et puis surtout, j'ai besoin pour l'instant de vous avoir à portée de la main et incognito. Eh bien, en ce qui concerne l'incognito, c'est raté. Pourquoi? Il y a tellement de monde à l'hôtel que je dois partager une chambre. Et vous savez avec qui? Non, ça je ne sais pas du tout. Jap. Mais comment l'inspecteur Jap? Et qui plus est, il n'y a qu'un lit. Et pourquoi l'inspecteur Jap est-il ici? Vous pourriez compatir? Nous avons tous une croix à porter, Hastings. J'aimerais mieux partager un lit avec l'inspecteur Jap et même plusieurs de ses collègues que de bridger avec Lady Carrington. Oui, justement, j'en ai parlé avec le chauffeur. Il paraît que Sir George voudrait qu'elle renonce définitivement à jouer aux cartes. Oui, ça ne m'étonne pas du tout, mon ami. C'est une partenaire abominable. Et puis surtout, elle y perd de l'argent. Elle est très endettée, paraît-il. Vraiment? Hastings, maintenant, essayez de savoir, s'il vous plaît, qui a demandé à l'inspecteur Jap de venir. C'est un point très intéressant. Bonsoir, maman. Bonsoir, très cher. Que pensez-vous de cette idée d'utiliser les ondes radio pour détecter la présence d'un appareil? Le radar, c'est faisable. Nous consacrons des crédits à ce type de recherche. L'enveloppe est de combien? Ça, je ne vous le dirai pas. Oh, bonsoir. Je suis venue chercher mon sac. Je vous en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. La présence de cette créature ici est une erreur, Mayfield. Quelles que soient vos intentions, c'est très dangereux. Le jeu en vaut la chandelle. Si j'arrive à la prendre sur le fait, ma réhabilitation est assurée. C'est absurde, vous n'arriverez jamais à la confondre. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? J'ai vu quelqu'un traverser la terrasse. Ah non, il n'y a rien. Et comment est-ce que vous comptez la piéger? Ah, je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Pourquoi les hommes politiques prennent-ils systématiquement les gens pour des imbéciles? Sans doute parce que les gens votent pour eux. Je vous ai mis les documents sur le bureau. Vous avez encore besoin de moi? Non, non, merci, vous pouvez y disposer. Nous en avons pour un certain temps. Je les rangerai dans le coffre moi-même. Entendu. Bonsoir, monsieur Mayfield. Sir George. Attendez. Il manque la page la plus importante. Oh, je ne pense pas, monsieur. Ah si, la page 3 sur le comportement des structures en aluminium soudé. Je l'ai mise sur le dessus de la pile. Eh ben, elle n'a pas l'air d'y être.
C'est assez curieux. Elle y était pourtant, j'en suis certain. Elle n'a pas pu s'envoler. Vous avez dû l'oublier dans le coffre. Non, je l'ai posée là. Je me souviens très bien. J'ai fait exprès de la mettre sur le dessus de la Ne pile. dites pas qu'elle a disparu. Qui est entré dans ce bureau? Personne. Il ne s'est tout de même pas évaporé comme ça. Quelqu'un est forcément entré ici. Hercule Poirot peut-il vous être de quelque utilité? La recherche des objets disparus est un petit peu ma spécialité professionnelle. Qu'avez-vous perdu? C'est notre défense nationale qui est concernée. Il faut tout de suite alerter l'inspecteur Japp. Téléphonez-lui aux 3 couronnes. Voulez-vous, monsieur Carlyle? Qu'y a-t-il là à côté? Bien joué. Ça ne devait pas du tout se passer de cette manière. Mais vous disiez tout à l'heure... Non, j'ai rien dit. C'est autre chose qui était prévu. Oh mon Dieu, c'est ce que je redoutais. C'est ce que je redoutais. Quand je vous disais que vous jouiez avec le feu, qu'est-ce que je vais dire au Premier ministre? Mais rien pour le moment. Pas de panique. Si elle a le document, elle est encore dans nos mains. Monsieur Mayfield, excusez-moi, je ne veux surtout pas m'immiscer, mais pouvez-vous me donner quelques indications sur la valeur de ce document? J'ignore si vous êtes au courant de la situation internationale, monsieur Poirot, mais l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle était en mesure de nous affronter dans les airs. Je vois ce dont il s'agit. Ce qui veut dire que cette feuille de papier est probablement notre seule chance de préserver notre population d'une éventuelle attaque. N'est-ce pas, Sir George? Sans nul doute. Une découverte sensationnelle, qui doit valoir son pesant d'or, j'imagine. Mais il ne s'agit pas d'argent. Il n'empêche que ça se pose en ces termes, surtout dans certains milieux. Pour des traîtres au pays. Certes. Mais n'importe qui, moi inclus, bien sûr, s'il se présentait comme ça à la porte de l'ambassade d'Allemagne, recevrait une somme extrêmement importante en échange de ce papier. Sans aucun doute. Monsieur Carlyle, avant de sortir faire mon petit tour dans le jardin, je vous ai entendu dire que vous alliez préparer les documents dans ce bureau. Oui. Et juste après cela, tout le monde est monté se coucher, n'est-ce pas? Je pense que oui, je ne sais pas. Oui? Enfin, c'est ça. Madame Van der Leen est redescendue. Ah oui? Absolument. Quelque chose qu'elle aurait oublié. La vieille combine. Ah non, pardon, le coup classique, veux-je dire. Et si on se laisse surprendre, on dit qu'on a oublié quelque chose. Voilà. Monsieur Carlyle, après avoir ouvert le coffre et sorti les papiers, avez-vous quitté le bureau ne serait-ce qu'un seul instant? Non, pas une seconde. Soit. Il n'y avait donc à ce moment-là plus personne en bas, sauf Madame Van der Leen qui a prétexté un oubli. Et cependant, les plans ont été volés. Monsieur Carlyle, est-ce que vous nous confirmez que vous n'avez pas quitté ce bureau? Je ne sais pas où vous voulez en venir, monsieur Poirot. Mais Carlyle a toute ma confiance, et cela depuis de très longues années. Il a accès à tout moment à ses papiers. Alors par conséquent, il pouvait en faire autant de photocopies qu'il voulait sans que personne ne s'en rende compte. Pourquoi aurait-il songé à voler ce qu'il pouvait copier? Merci, monsieur Mayfield. Si monsieur Poirot a de tels soupçons, j'exige qu'on me soumette à une enquête détaillée. Ah non, monsieur Carlyle. Il ne s'agit pas de supputation. C'est un simple problème de logique. Mais ce genre de problème a le mérite de mettre en effervescence mes petites cellules grises. Si Carlyle est resté à monter la garde, je vois mal comment quelqu'un a pu entrer dans la pièce. Oui, ne nous hâtons pas de tirer des conclusions, monsieur Mayfield. C'est donc ici que vous avez vu entrer Madame Van der Leen. Oui, nous étions sur la terrasse, effectivement. Du jardin où je me trouvais, il me semblait que la lumière était éteinte. Mais il aurait été parfaitement possible à l'un d'entre nous d'emprunter cette porte pour sortir sur la terrasse et de pénétrer dans le bureau.
Mais j'en étais sûr, je vous ai dit que j'avais vu quelqu'un. Mais oui, c'est vrai. Et voilà, au bord de la route. Une voiture attendait, c'est trop tard, il doit être loin maintenant, mais Non, loin. non. S'il avait traversé le jardin à cette heure-là, il serait obligatoirement passé à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Va dormir, Reggie. C'est une situation très intéressante. Si nous admettons que quelqu'un a eu la possibilité de voler cet important document à ce moment-là, c'est forcément l'un de nous. Oui, Madame Van der Linde. Bonsoir, monsieur Mayfield, Sir George, Poirot. Alors, il y a eu un vol, paraît-il? Ah oui, un document secret de la plus haute importance a disparu. Il a sans doute été volé. Ah, d'accord. Investissez les lieux. Whittaker, chargez-vous de l'aile nord. Dobson, fouillez les chambres au premier. Bills, les logements des domestiques. Hélas, ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, mon ami. Celui ou celle qui a pris ce document s'attend probablement à cette perquisition. Laissez faire les professionnels, Poirot. Les vols de documents, pour nous, c'est de la simple routine. Ben voyons. Qui est ce jeune homme? L'héritier. Je t'ai dit d'aller dormir. Désolé, inspecteur, les choses sont extrêmement simples. En réalité, nous savons qui a volé ce document. Ah oui. Georges, je ne pense pas Il s'agit d'une des invitées, Madame Van der Linde. Vous êtes sûr? Oh, enfin... Je suggère que nous allions la voir immédiatement. Oh, pardonnez-moi, monsieur, mais vous savez quelque chose de précis sur cette madame... Van der Linde. Je ne peux pas entrer dans les détails. Il s'agit de la sûreté de l'État. Il n'y a qu'une chose à faire. Georges, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Je suis navré, nous sommes vos hôtes, je ne l'oublie pas, mais je prends tout en main. Venez, Jap. Madame Van der Linde? Qui est là? Sir George Carrington, accompagné d'un inspecteur de police. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous aurions quelques questions à vous poser. Veuillez me suivre au commissariat. Mais qu'est-ce que c'est que cette comédie? Si vous voulez bien vous habiller, madame. Dites-moi d'abord ce que vous me voulez. Un important document qui était dans le bureau de Mayfield a disparu. Et alors? Veuillez nous suivre, madame Van der Linde. C'est un coup monté par vous, monsieur Mayfield? J'arrive tout de suite. Vous nous rejoignez au commissariat, monsieur Mayfield. Il est sûrement ici. Il est sûrement ici. Vous, le professionnel, où a-t-elle pu le cacher? Elle doit sûrement l'avoir sur elle. En la fouillant, ils le trouveront. Imaginez que vous êtes une femme, Poirot. Si cela peut vous aider, Sir George, supputons. Bon, alors, donc, vous êtes une femme, vous êtes dans une maison étrangère, vous volez des documents, où est-ce que vous les cachez? Sir George, il y a une chose dans tout cela que j'ai du mal à saisir. Dites. J'ai démontré, de façon assez saisissante je crois, que de toutes les personnes présentes, il n'y a que vous, Monsieur Mayfield, Monsieur Carlyle et moi-même qui ayons eu la possibilité de commettre ce vol, oui? Oui.
Et cependant, vous continuez de raisonner comme si le voleur ne pouvait être que Madame van der Linde. Quoi? Ah oui, oui. Oui, vos théories sont très intéressantes, je n'en doute pas, mais ce ne sont que des théories. C'est la pratique qui nous intéresse, Poirot. Oui. Rien dans sa chambre. Elle ne l'avait pas non plus sur elle. C'est une catastrophe, Mayfield. Elle a dû le cacher quelque part pour venir le récupérer plus tard. Le petit Belge croit que ce n'est pas elle. Le petit Belge est sûr que ce n'est pas elle. Tâchez de repérer les endroits où la poussière a pu être remuée. Nous cherchons une feuille de papier, ne l'oubliez pas. Elle peut être n'importe où. Bon, ça c'est vu. Je n'ai jamais entendu personne faire un tel vacarme avant de se mettre au lit. Et que je t'enlève une chaussure, bang, et je t'enlève l'autre, bang. Et c'est encore pire une fois au lit. Ah bon? Oui, il parle dans son sommeil. Rendez-vous, vous êtes fait comme des rats. Inspecteur Japp de Scotland Yard. C'est un malade. Chaque fois que je vais m'endormir, il hurle à tue-tête. Prenez garde, il a un couteau dans sa manche. Il me débite des âneries qui me feraient rire en d'autres circonstances. J'en peux plus, Poirot. Je viens de vivre 3 nuits de cauchemar. Et où est-il maintenant? Il est reparti pour le château. Ah. Au fait, je sais qui lui a demandé de venir. C'est Sir George. Alors ce n'est pas Mayfield. Ah, apparemment. Bon. Toujours très intéressant. Et qu'est devenue Madame Van der Linde? Oh, elle s'en va ce matin, ce qu'on dit. Oh, elle est très fâchée. En fait, le château se vide peu à peu. Lady Carrington et son fils sont partis après le petit déjeuner. Mais, Hastings, j'ai une question à vous poser. Allez-y, posez. Hier soir au dîner, quelqu'un a fait allusion en parlant de M. Mayfield à l'affaire japonaise. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire japonaise, Hastings? Eh bien, ça remonte à cette époque où les Japonais s'étaient mis dans la tête d'envahir la Mandchourie. La presse a répandu le bruit que c'était les usines Mayfield qui leur fournissaient les appareils avec lesquels ils bombardaient Shanghai. Il s'est avéré ensuite que ces messieurs les journalistes en avaient tiré des conclusions quelque peu hâtives. Mais bien entendu, la commission d'enquête parlementaire, dont les conclusions le mettaient hors de cause, n'a jamais pu lui rendre totalement la confiance dont il jouissait auparavant. Hastings, je repars pour le château. Ah, attendez, je vais vous y conduire. Je voulais changer les bougies justement ce matin. Je le ferai en vous attendant. Non, non, non. J'ai besoin de marcher. Et de réfléchir.
Madame Van der Linde, vous avez oublié cette mallette. Merci. John? Madame vous prie de la poster. Elle a peur d'oublier. Non, ça n'a pas l'air d'être les bougies. Je vais jeter un coup d'œil au carburateur. Hastings! Hastings! Hastings, cessez de bricoler. Il faut que nous suivions Madame Van der Linde. Mais j'ai démonté les bougies, ça ne se remonte pas comme Ah, ça. mon Dieu! Bon, venez, j'ai une idée. Hé! Je présume qu'ils ont pris la direction de Londres. Là, regardez. Tâchez de ne pas les tirer de trop près, Hastings. Voulez-vous rouler plus vite, John? Bien, madame. Ça, par exemple, Quoi donc? ça aurait dû prendre à gauche vers la nationale. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que c'est la route de Londres. Je me demande bien où ils peuvent aller. Jetez un coup d'œil à la carte. Attention! Nous sommes sur cette route, là. Wicken Bonnet, Claverie, Brent Pelham. Non, ça ne me dit rien. Et à vous? Non plus. Peut-être que leur destination n'est pas sur cette route. Il y a des villages isolés dans la région. Hare Street, Buttingford, Wickling, Stocking Pelham, Srocking. Non. J'ai connu un type au front qui a une maison à Srocking. Il se trouve que l'ambassade d'Allemagne a une propriété juste à côté. Hastings? Oh bon sang! Est-ce qu'on peut y être avant eux? Faut toujours essayer. Où est cette lettre? Je ne sais pas. Il paraît qu'elle était posée sur la console dans le hall. Dawson me l'a dit.
Je ne comprends pas, monsieur. Elle a disparu. Oh! Ta chance, c'est encore raté. Oh, c'est incroyable. Eh oui, Hastings, nous en avons assez vu. Alors, venez. Vous croyez vraiment qu'elle l'a enterré là, monsieur? Vous avez une meilleure idée? Non, monsieur. Eh bien, Poirot! Vous devez avoir confiance en moi, Margaret. J'ai toujours eu confiance, Tommy. C'est le fruit de votre travail qui est en jeu. Tout se passera bien. Oui? Bonjour. Que voulez-vous, monsieur Poirot? Je voulais vous prévenir que le document avait bien été remis à son destinataire. Son destinataire? Oui, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne. Je suis sûr que Herr von Eckendorf est extrêmement satisfait à présent. Tommy, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il y avait aussi cette lettre, oubliée par l'un de vos invités. Elle est timbrée comme si elle devait être postée. Donnez-moi ça. Je ne tiens pas à la lire. Une adresse quelconque, probablement. Quelques boutiquiers complaisants qui acceptent de servir de boîte aux lettres, chez qui vous seriez un jour allé la chercher. Inutile de continuer, monsieur Poirot, ça n'est pas nécessaire. Allons, allons, monsieur Mayfield, il ne doit pas y avoir la moindre zone d'ombre entre deux époux, voyons. Je ne tiens pas à prendre connaissance d'une lettre qui ne m'est pas adressée. Oh, vraiment? Même si je vous dis qu'elle a été écrite par Madame van der Linde? Et qu'il y a de fortes chances pour que vous n'en compreniez pas le moindre mot. C'est du chinois? Du japonais. Mais à la fin, il y a la signature de mon mari. Oui, et c'est bien la preuve irréfutable que votre mari a passé un gros contrat de vente d'armes avec les Japonais. Je ne sais pas comment ce contrat est tombé entre les mains des Allemands. Toujours est-il que Madame van der Linde l'a utilisé pour faire chanter votre mari. Elle lui a offert d'échanger ce document contre les plans du nouvel avion. Oh, Tom. Il ne pouvait prendre le risque qu'on le voie les remettre à Madame van der Linde. Ça aurait tout fichu par terre. Il fallait donc faire croire que quelqu'un les avait volés. Et c'est pour ça qu'il a monté cette mise en scène autour de cette silhouette mystérieuse qu'il aurait vue sur la terrasse. C'est bien Monsieur Mayfield lui-même qui a volé ces plans. C'était la méthode la plus sûre. Ils étaient en sécurité dans sa poche tout le temps qu'a duré la farce à laquelle Madame van der Linde s'est prêtée. Alors je n'avais pas tort de me faire tellement de soucis. Écoutez, chérie, je vous assure... Laissez-moi passer, laissez-moi passer. Maintenant, ça suffit, Mayfield. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? J'ai l'impression qu'on me tient à l'écart. Non, 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 pas du tout, Sir George. Les Allemands sont en possession du document volé. Vous dites? Et je crois que Monsieur Carlyle est peut-être celui d'entre nous qui est le plus au courant, non? L'état-major allemand a reçu les plans du nouvel appareil. Et il leur faudra, au bas mot, 6 mois d'études très onéreuses et totalement inutiles avant de comprendre que les dés sont pipés. Pardon? Pipé? Comment ça, pipé? Truqué, Sir George. Truqué? Ah, pipé! Ah, ok, comment ça? Il n'y a pas un calcul exact, mais ça ne saute pas aux yeux. C'est pour ça que ça va les occuper un certain temps. Bien. Ah, c'est excellent. Vieille canaille. Tommy.
Tommy, chéri. C'est incroyable que Madame Van der Linde ne soit pas inquiétée. Oh, elle paiera un jour, mon ami. Pour le moment, laissons-la encore se réjouir de ce qu'elle croit être son triomphe. Et voilà ce qui se passe quand on accepte de rencontrer une correspondante anonyme dans un zoo. Allons-y, Jap. En tout cas, Lady Margaret a de quoi être plus que satisfaite. Elle et son mari ont l'air de filer à nouveau le parfait amour. Vous n'êtes pas trop déprimé par un dénouement aussi heureux, j'espère, mon cher Poirot? Mais qu'entendez-vous par là? Tout est bien qui finit bien. Des époux légitimes retrouvent un regain d'amour et un brillant industriel son honneur perdu. Oui, c'est un peu agaçant. Mais il faut bien aboutir. Tout malheur a une fin, non? Et je me console en me disant que quand une affaire est résolue, il s'en présente toujours une autre. Nous pouvons y aller, Hastings.